Yep, cher Kamit, aujourd'hui nous sommes vendredi et je vais comme ça répondre aux questions que vous avez posées au cours de la semaine. Merci pour ceux qui like les vidéos et commentent. Ça nous permet de savoir comment s'orienter. Ça nous permet de savoir ce qui vous intéresse le plus. Et aussi, ça permet de promouvoir la chaîne. Comme je le dis toujours, c'est pas une seule main qui attache un sac. On ne grimpe pas dans un arbre avec une seule main. Il faut d'autres mains. Il faut fort, en fait. Voilà. Je vais donc comme ça répondre à vos questions. Si vous avez des questions privées, n'hésitez pas à m'écrire en privé. Si vous avez des questions qui concernent votre développement spirituel et autres, n'hésitez pas de les poser sur YouTube pour que, en commentant, que ça puisse aider les autres. Si vous voulez me voir en privé, si vous voulez me consulter en privé, pour problème privé, l'idéal sera de faire une consultation et un scanner pour qu'on sache vraiment ce qu'il en est. Mais sinon, si c'est pas trop privé, vous pouvez sur dans l'espace réservé à la barre des commentaires en bas de mes vidéos et je me ferai donc un plaisir d'apporter un élément de réponse. Alors, la première question. Et la préoccupation même, c'est un jeune homme qui débute dans la politique et qui veut savoir si le fait d'être initié chez nous, dans notre école Kamit, si ça l'assure d'être un politicien de renommée. Ça va dépendre. Vous voulez être un politicien de renommée, de quel angle de vue? C'est-à-dire que, est-ce que vous voulez être un politicien de renommée comme Denis Seba, qu'on peut considérer comme un révolutionnaire, un politicien de renommée? Les Tamils pourront le considérer comme ça, ou les panafricains. Mais Ouattara aussi, le président de la Côte d'Ivoire, il peut aussi être considéré comme un politicien de renommée. Donc ça dépend de qui évalue, de qui voit quoi. Donc si vous êtes du côté de ceux qui veulent le développement de l'Afrique, il y a une façon de vous évaluer. Vous êtes de ceux qui veulent pas que l'Afrique se développe, il y a une autre façon d'évaluer. Donc, si vous voulez réellement être un politicien de renommée, ça dépend de qui sera là pour analyser votre cas ou qui sera là pour analyser votre travail ou pour vous évaluer tout simplement. Et ensuite, peu importe l'école Kamit ou l'école initiatique qui informatique, peu importe l'école dans laquelle vous allez engager, le plus important c'est votre travail personnel. Et ça va finaliser jusqu'à là où vous allez arriver. Donc, parce que vous êtes dans une école X ou Y que vous allez réaliser totalement ce que vous voulez. Il y a aussi votre volonté profonde qui va orienter et qui définir les résultats finaux. Quelle est la différence entre Kamit et Kémit? Kamit et Kémit, il n'y a pas la différence, c'est la même chose. Il y a des rituels pour les étudiants, les élèves, donc pour ceux qui fréquentent, est-ce qu'il y a des rituels pour avoir une bonne mémoire et tout. Le plus important même, ce n'est même pas des rituels. Voilà, et dans beaucoup de coins de la vie, vous allez voir des gens qui sont en Asie, en Europe, un peu partout, ils n'ont pas de problème, ils sont très heureux. Ils ne font pas des centaines de rituels dans leur vie. Donc l'essentiel, ce n'est pas forcément des rituels. Quand on fait des rituels, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on fait des rituels. Donc si vous avez des problèmes en tant qu'étudiant, ou alors vous voulez vous booster en tant qu'étudiant, il sera important, il y a des petites recettes avec le miel et tout ça, mais il sera aussi important de commencer à éviter certaines choses des plus bas âges. Par exemple, vous donnez du Coca-Cola en excès à vos enfants, vous les faites boire ces jus de Fanta, ces boissons gazeuses là en excès, vous faites manger du n'importe quoi, ça va influencer la matière grise. Et si la matière grise est fragilisée, il est clair qu'ils ne seront pas des bons étudiants, la mémoire ne sera pas assez forte.
C'est vrai qu'à l'époque, nos parents euh, avaient moins de distractions, ce qui faisait qu'ils étaient un peu plus concentrés à l'école. Il y a beaucoup plus de distractions, les games et tout ça. Mais aussi, l'alimentation n'est pas comme elle était avant. Maintenant, il y a trop de bonbons, trop de sucreries, trop de trucs chimiques qu'on donne aux enfants. Et tout ça va influencer la matière grise. Donc, on doit faire aussi attention à cela. La façon de nourrir les enfants, les horaires de sommeil et tout ça. On va gérer tout cela pour que l'étudiant ou l'élève ait un meilleur rendement scolaire. Les loges sont les mêmes choses. Je ne sais pas si vous parlez des loges dont on a parlé dans les vidéos récentes, Rose pour la franc-maçonnerie, Illuminati. À ce niveau-là, on va dire que c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ils font semblant de ne pas être ensemble, mais c'est la même chose. Quand vous êtes dans la franc-maçonnerie, à un moment donné, vous avez le grade d'Illuminati. Quand vous êtes rosicrucien, à un moment donné, vous avez le grade d'Illuminati. Et quand vous êtes dans le monde de la Illuminati, ben voilà. Donc c'est pareil. C'est la même source. Et les mêmes objectifs. Mais, voilà. Mais si vous voulez parler de l'eau dans le sens large, école spirituelle, il est clair que ce n'est pas les mêmes choses. Il y en a qui sont là pour réellement le développement personnel de l'être humain. Mais il y en a aussi que c'est beaucoup plus pour les affaires, voilà, pour utiliser les autres énergétiquement. Très peu sont les écoles qui sont là pour réellement développer la capacité de l'être humain. Parlez-nous de l'hysope. L'hysope, on va dire que l'hysope, c'est une plante sauvage qui va servir, que ce soit sous forme d'encens, que ce soit sous forme de pain, que ce soit également sous forme buvable. Ça va dépendre comment on mélange. Donc, l'hysope, c'est un outil de purification. La bilocalisation, ça veut dire deux localisations. Donc, on vous voit à gauche et on vous voit à droite, c'est-à-dire chez vous à Miami, mais on vous aperçoit à Bamenda au Cameroun en train de faire des affaires. Ce n'est pas que vous êtes déjà mort, vous trouvez, non, vous êtes encore vivant, vous êtes dans un endroit A et un endroit B en même temps. Donc, on fait sortir une partie de vous et la matérialiser. Ça. Quels sont les bénéfices de la sortie du corps? La sortie du corps a pour bénéfice, je vais prendre le cas de quelqu'un qui est euh, spirituel, il peut sortir de son corps pour aller guérir les gens à distance, qui sont loin de lui. Être à Abidjan, sortir de l'autre corps pour aller guérir les gens qui sont à New York. C'est les avantages des sorties du corps. L'avantage, c'est que vous êtes capable de savoir ce qui se passe de l'autre côté, d'espionner aussi. Donc, un militaire ou un policier ou politicien, un homme d'affaires qui réussit à le faire, ça sera super pour ses affaires parce que là, il pourra voir ce que les ennemis font, ce que les concurrents font, il pourra un peu espionner, il pourra, celui qui est militaire, il pourra voir où se trouvent les troupes adverses sans avoir besoin des caméras et autres. Donc, voilà un peu l'avantage des sorties du corps. Et je vais vous dire que pays, dans certains pays, dans l'armée, il y a des gens à qui on apprend des et ils vont pouvoir faire certains espionnages, certaines en ce qui concerne leur armée. Ils vont pouvoir rendre certains services. La sortie et entrer dans le corps consciemment. Les parfums comme Coco Chanel, One Million influencent-ils le taux vibratoire? Vous savez, le taux vibratoire est bel et bien influencé
par l'aspect extérieur, l'environnement va se trouver, par les choses qu'on va entendre, ce qu'on va manger, ce qu'on va toucher, tout ça, ça influence l'auto-vibratoire. Et les parfums aussi vont influencer l'auto-vibratoire parce que vous respirez, cela, ça, c'est clair que ça développe des émotions, ça influence les émotions. Par exemple, il y a des parfums, quand vous sentez, vous êtes content. Et parfois, vous allez sentir que vous êtes fâché et tout ça. Mais le problème, c'est que ces parfums-là n'agissent pas, puisque ces parfums-là n'agissent pas que sur le plan physique, n'agissent pas que sur les humains, autant pour moi. Ces parfums-là agissent aussi chez les esprits. Donc, ce qui fait que si vous utilisez le taux vibratoire, ça peut perturber votre champ magnétique, ça peut perturber même votre esprit. Et ces parfums vont aussi repousser même certaines entités autour de nous. Donc, ce qui fait que l'utilisation de certains parfums, ainsi dessus, c'est pas très positif pour le taux vibratoire de l'être humain. Parce que c'est pas bon physiquement que énergétiquement, c'est positif. Parce qu'il faut voir qu'est-ce qui est mis dans certains parfums. Et je pense que ça vous est déjà arrivé personnellement que quand il met un parfum, lui met son parfum justement parce qu'il sait que ça sent bon. Il arrive à côté de vous, il passe le temps à côté de vous, vous n'êtes pas à l'aise. Parce que euh, vous ne serez pas à l'aise parce que vous allez naturellement ressentir que votre taux vibratoire a baissé. Vous allez vous sentir un peu plus fatigué, un peu mal à l'aise, justement parce que ce sera de ces parfums-là. Qu'est-ce que le chakra couronne et comment l'ouvrir? Le chakra couronne, c'est tout simplement le chakra qui se retrouve là, au sommet de la tête, parce que les chakras qui sont énergétiques. Le chakra couronne se retrouve au sommet de la tête. Comment l'ouvrir? On va l'ouvrir avec le travail spirituel, tout ça. Parce que on va les ouvrir proportionnellement. L'outil des chakras, c'est pas un truc qu'on va expliquer en ligne comme ça. C'est-à-dire, on dit que lui, on retrouve les techniques d'ouverture des chakras sur Internet, mais la plupart font, mais ça ne marche pas. Ou alors font, après, ils ont des problèmes plus tard, parce que le chakra couronne, euh, comme tous les autres chakras, il faut attention quand vous ouvrez un chakra, parce que vous avez ouvert le chakra et puis vous ne suivez pas le mouvement, quelqu'un peut passer par ce chakra pour programmer vos énergies ou pour vous vampiriser, pour faire du mal. Donc, on ne veut pas ces chakras. Voilà. Question suivante. Brûler des vieux vêtements, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez brûler les vieux vêtements, vous pouvez les jeter tout simplement. Elle, donc, ça ne dérange pas. Ce qui est un peu gênant, c'est aller donner les vieux vêtements à des personnes dont vous ne maîtrisez la moralité. Tout Comment entrer en contact avec son guide spirituel? On entre en contact avec son guide spirituel d'abord en travaillant sur soi. La plupart pensent que pour entrer en contact avec le guide spirituel, il suffit d'allumer les bougies, d'aller faire des libations. Ce n'est pas que ça. C'est en travaillant aussi sur toi. Vous travaillez sur vous, vous essayez de vous purifier et vous allez maintenant entrer en contact avec les guides, avec son guide, avec votre guide. Donc, si vous pensez qu'il suffit tout simplement de faire une prière au guide, sans vous être purifié, ça sera difficile que les résultats soient là. On dit souvent, le maître apparaît quand l'élève est prêt. Donc, en travaillant sur vous d'abord, le contact avec le guide sera très facile. Quel rituel pour la fin d'année qui suit? Alors, le rituel, quand la fin d'année arrive, le rituel à faire, c'est d'abord un bilan. Donc, vous essayez, vous avez un bout de papier, vous essayez d'écrire un peu ce que vous avez eu à réaliser et ce que vous avez dit l'année passée que vous allez faire, que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. Et vous écrivez donc ensuite ce que vous avez décidé que vous ferez. Il ne faut pas
remercier les aides qui vous ont accompagné pendant cette année et faire un vœu par rapport à l'année qui vient. Vous avez fait le vœu par rapport à l'année qui vient. De préférence, vous avez écrit ce que vous désirez et vous allez bénir cela en faisant tout simplement des libations autour. Vous avez écrit ça sur un papier par exemple. Vous allez faire des libations à terre et vous allez garder ce papier avec ce que vous avez décidé, ce que vous avez demandé aux ancêtres de vous assister. Vous avez demandé aux ancêtres de vous assister à la réalisation de faire, prendre une soirée pour faire déjà le bilan, remercier les aides qui vous accompagnent et, et ce que vous désirez sur le papier et faire la libation. Ou alors en l'honneur de ces ancêtres-là et des ancêtres-là qui nous accompagnent et de sceller dans l'invisible ce qui voilà. Donc voilà simplement que faire en ce qui concerne le condamné. Voilà, c'était l'essentiel, disons, c'était toutes les questions que j'ai eues pour le moment. Si vous avez d'autres questions, vous avez besoin d'un scanner ou d'une consultation spirituelle, d'un problème particulier, vous avez un problème particulier qui vous dérange, contactez-moi et nous allons trouver la solution. Et à très bientôt.